Vous voulez acheter une voiture? Attention, certaines marques reviennent encore dans les pannes et témoignages. Aujourd'hui, je décortique les 10 marques qui posent le plus de problèmes selon les retours propriétaires. Et ce que il faut vérifier avant d'acheter. Petite précision avant de commencer, je présente des problèmes signalés par des propriétaires et des retours. Ce n'est pas une condamnation automatique. Avant d'acheter, faites toujours vérifier l'historique, les rappels et l'état chez un pro. Allez, on y va. 10. Skoda. Skoda, anciennement très apprécié, des propriétaires signalent aujourd'hui des soucis d'embrayage, de boîte, d'électronique et des consommations d'huile anormales sur certains modèles, Octavia, Karoq, Yeti. Demandez les factures d'embrayage, contrôlez la consommation d'huile et faites un essai routier prolongé. 9. Renault. Renault, beaucoup de retours sur des problèmes de boîte, d'électronique et certains cas graves évoqués en témoignage, arrêts intempestifs. Les modèles cités présentent des défauts variés, surtout en électronique. Conseil, vérifiez si les rappels sont faits et testez les systèmes électroniques, clim, tableau de bord, en conditions réelles. 8. Fiat. Fiat, progrès constaté mais persistant. Turbo fragile sur certains 1,4 litre, embrayage prématuré sur petites essences et des soucis logiciels sur la 500 électrique. Le service après-vente est parfois critiqué. Conseil, demandez l'historique des réparations turbo et testez la version électrique plusieurs kilomètres. 7. Volkswagen. Volkswagen, héritage du Dieselgate, mais aujourd'hui des retours fréquents sur la surconsommation d'huile, vanne EGR, pompe à eau et la boîte DSG, embrayage prématuré. Les soucis électroniques restent présents. Conseil, sur les DSG, vérifiez si l'embrayage a été renouvelé, demandez l'historique des interventions. 6. Mercedes-Benz. Mercedes, la marque de prestige qui accumule malgré tout des retours sur électronique, boîtes auto, injecteurs et rappels. Certains modèles montrent des défauts techniques coûteux. Conseil, vérifiez les rappels effectués et privilégiez un véhicule avec carnet d'entretien complet. 5. Ford. Ford, progrès sur certains moteurs diesel, mais des signaux d'alerte existent, problèmes de refroidissement, pompe à eau durite sur certains EcoBoost et défauts sur certains câblages, batterie sur modèles récents. Conseil, exigez une vérif, moteur complet et contrôle des faisceaux électriques. 4. BMW. BMW, connu pour la performance, mais des problèmes apparaissent sur les modèles très technologiques, problèmes de siège, boîte de transfert, direction sur certaines séries. Les coûts de réparation peuvent être élevés. Conseil, testez le système de transmission intégrale et demandez les rappels image logiciel. 3. Nissan. Nissan, bonne électronique mais des problèmes mécaniques remontent. Turbo, certains 1.2 rebadgés, boîtes automatiques fragiles, divers problèmes sur Qashqai selon les générations. Conseil, sur Qashqai, vérifiez FAP, injection et signe d'usure prématuré des suspensions. 2. Peugeot. Peugeot, critique récurrente sur certains moteurs, PureTech, Blue HDI, problème d'AdBlue et panne électronique sur plusieurs modèles, exemple 3008 signalé pour embrayage, injection. Les propriétaires expriment une forte insatisfaction sur certains blocs. Conseil, demandez le suivi AdBlue et l'historique d'entretien, ces réparations peuvent les coûter cher. 1. Citroën en DS. Citroën, DS en tête ou en bas de liste selon le point de vue, pour des retours fréquents. Électronique capricieuse, courroie, distrie, problème climatisation et panne sur hybride. Certains rapports parlent d'un taux de panne élevé la première année. Conseil, méfiance sur les modèles hybrides, testez le mode électrique et demandez réparation couverte par garantie. Conclusion et conseils pratiques. Résumé, ces marques ressortent souvent dans les témoignages, mais aucun constructeur n'est exempt de défauts. Avant d'acheter, demandez l'historique, vérifiez les rappels, testez l'électronique, la boîte, la consommation d'huile et faites contrôler le véhicule par un garagiste indépendant. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et dites en commentaire quelle marque vous a surpris. Ou partagez votre propre témoignage, ça aide toute la communauté. A bientôt pour une nouvelle vidéo.